ton saint cœur, afin que nous puissions reconnaître que nous avons besoin de toi. Nous sommes tout petits et nous sommes dans une grande vague qui va nous amener là où toi tu nous attends. Merci Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes rien sans toi. Alors, ouvrons notre cœur et chantons pour Dieu. Merci Seigneur. Dans la joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Tu te rends de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a libéré de tout péché. Est-ce qu'on y croit? Dans la joie, une joie. Oh, il est ôté des ténèbres. Oui, on y croit, Seigneur, on y croit, Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Soyons joyeux, mes frères et mes sœurs. Tout est en Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu. Merci, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur. Oui, tu nous as libérés. Oui. Le demander. Oui. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu nous a libérés. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Nous sommes dans l'allégresse, car notre Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Oui, nous sommes dans la joie, Seigneur. Joie immense. Nous sommes dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Ah! On est libéré. Merci. Mon ami, oui, Ah, la joie, une joie immense, nous sommes dans l'allégresse, car mon Dieu nous a libérés. Merci Seigneur, merci Seigneur. Regarde tes enfants, Seigneur. On est partout dans le monde en cet instant, mais Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Je suis dans la joie, une joie immense. Nous sommes dans l'allégresse,
Alors, gardons-nous dans la joie. Dans la joie de qui? De Dieu. On ne peut pas avoir de la joie sans Dieu. Dieu nous a expliqué ce matin notre place. Et elle est où notre place? En Dieu. Si nous ne sommes pas dans la joie, nous sommes dans l'esprit de... Et dans l'esprit de ce monde, qu'est-ce qu'il y a? Le rien. Le rien. C'est comme si on tomberait dans un précipice. Mais Dieu nous soutient toujours entre ses mains. Et là, oui, on vient pour tomber. On vient pour tomber. On vient pour tomber. Et hop, on sent qu'on revit. On sent qu'il y a une joie à l'intérieur de nous. Mais d'où vient tout cela? Vous pouvez vous asseoir. Elle vient de Dieu. Elle vient de l'amour. Souvenons-nous, si des abeilles ont fait en sorte qu'on voit ce que Dieu fait pour nous, c'est que les abeilles ont mieux compris que nous qui nous étions. Nous sommes l'amour. Nous devons maintenir dans tous les petits alvéoles, là, tous nos frères et nos sœurs du monde entier. Passé, présent, futur. Nous sommes plus que des abeilles. Nous sommes l'amour. Nous sommes de Dieu. Dieu, de toute éternité, nous a eu en sa pensée. De toute éternité, nous sommes éternels. Ne nous disons pas disparaître. Non, nous ne disparaîtrons jamais. Même de ceux qui vont être après nous et que nous serons dans le royaume de Dieu. Peut-être, on va peut-être passer au petit purgatoire, là. Hein? On ne veut pas passer à la mort éternelle. Il n'est pas question qu'on dise non à la vie éternelle. Parce que l'autre va nous tricher. L'autre, c'est l'enfant. Ben, l'autre, on sait que c'est qui, hein? Il va nous faire quoi? Il va nous faire goûter à qui il est ou à la mort éternelle. Mais la mort éternelle, elle a été vaincue. Est-ce qu'on y croit? Oui. Est-ce qu'on croit que Jésus a dit, Père, tout est accompli? Oui. Est-ce que Jésus aurait dit à son Père à un moment donné sur la terre, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Est-ce que cela est écrit dans la Sainte Bible? Oui. Est-ce que nous croyons qu'un de nos frères et de nos sœurs qui ont une âme, et qui n'ont pas été capables de dire oui à la vie éternelle, mais ils ont dit non à la vie éternelle. Ils ont fait, sans le savoir, fait en sorte que leur âme qui les aime, leur âme qui contient l'enfant de Dieu, la vie éternelle, se retrouve où? Là où elle ne doit pas aller, à la mort éternelle. Mais l'âme, est-ce qu'elle a eu une épée? Hey, je te frappe, moi, si tu m'envoies à la mort éternelle. Est-ce que notre âme aurait dit ça? Pourquoi notre âme ne s'est pas débattue? Moi, viens donc une minute, toi, ici, là. Parce qu'elle nous aime. Et voilà. Elle goûte tout le temps à l'amour, la pensée de Dieu. Toujours. Elle est la lumière à l'intérieur de nous. Elle est la voix la voix qui nous dit, attention, tu vas tomber dans un précipice.
attention, elle est là pour nous aider. L'âme est là pour nous donner de la lumière, comme le bon Pierre. Pierre, ce matin, qui nous a dit, hein, les deux lumières, une à droite et une à gauche de l'autel. Eh bien, l'âme est allumée par la lumière de Dieu continuellement. Mais lorsque l'enfant qui a une âme et qui dit non à la vie éternelle, il éteint la lumière. Oui, l'âme va là où elle est envoyée, sans blasphémer le nom de l'enfant, sans blasphémer le nom de Dieu. Parce qu'elle dirait, « Hey Dieu, tu peux bien l'obliger, hein? Oblige-le là, de ne pas m'envoyer là, à la mort éternelle. » Non, l'âme ne dit pas cela. L'âme, elle accepte. Parce que l'âme, elle goûte au corps et au sang de Jésus. Elle goûte. Lorsque nous allons communier et que nous demandons à notre âme de s'unir à toutes les âmes de nos frères et de nos sœurs, est-ce que notre âme nous écoute? Est-ce que les âmes de nos frères et de notre frère, là, comment il s'appelle, là? Vladimir. Mon frère Poutine. Lorsque son âme, OK, elle entend, est-ce qu'elle va dire non? Non. Elle va dire, elle va accepter. Elle va accepter ce que mon âme va lui partager. Mon âme va lui partager l'amour de Dieu. Est-ce qu'il va m'en rester? Est-ce que ça se compte, l'amour de Dieu? Non. L'amour de Dieu est infini. Il n'y a pas de mesure. Donc, lorsque mon âme partage avec vos âmes, hein, partage avec les âmes de tous nos frères et nos sœurs, voulus par Dieu, eh bien, notre âme reçoit l'amour, sans qu'il y manque une fraction infinitsimale de l'amour éternel de Dieu. Elle reçoit. Alors imaginez-vous là, elle vient d'être envoyée, là où elle, je ne vais pas aller là, il n'est pas question, elle ne dit pas un mot. Elle ne dit rien. Elle accepte. Elle accepte. Jésus, est-ce qu'il a donné sa vie? Jésus a donné sa vie à la communion aujourd'hui. Hier, ça a commencé hier. À la communion. J'ai vu Jésus. M'aimes-tu, ma fille? Alors, dans tes je t'aime, Jésus. Dans tes je t'aime, le mien est. C'est tous les je t'aime de mes frères et de mes sœurs qui ne forment qu'un je t'aime. Entends le je t'aime. Alors, tous nous avons dit je t'aime. Et là, Jésus, suis-moi. Alors, j'ai attendu. J'ai vu Jésus sur la croix. J'ai vu Jésus tout assanglanté. J'ai vu Jésus ne disant pas un mot, cloué sur la croix. Et là, son corps est devenu que des hosties. Tout
le corps de Jésus. Tout le corps de Jésus. Je ne voyais pas une pointe de cheveux. Donc, tout le corps de Jésus était des hosties. Aujourd'hui, encore, il a demandé, ton amour, est-ce qu'il est vrai? Alors je me suis entendue dire, toi seul, tu le sais, Jésus. Toi seul, tu le nourris. Garde-moi dans ta vérité. Alors j'ai entendu un oui. Et ce oui n'était pas sorti de moi-même, mais il était tout répandu. Et là, j'ai vu Jésus encore. Il n'était que des hosties. En croix. Que des hosties. Et là, j'ai vu, il y avait du sang. Hier, il n'y avait pas de sang. Aujourd'hui, il y avait du sang. Et il a dit, continuez. Il a dit, pas continue. Il a dit, continuez à vous donner. Continuez à aimer. Je me donne. Je me donne par amour pour vous. Mon corps et mon sang ne cessent de vous nourrir. Ce qui veut dire que Jésus nous donne son corps et son sang. Et il continue. Il continue. Pourquoi il continue? Parce que nos frères, nos sœurs ne croient pas en Dieu. Nos frères, nos sœurs ne sont pas amour. Nos frères, nos sœurs se sont détournés d'eux-mêmes. Ils sont l'amour. Ils sont continuellement nourris par Dieu. Mais ils ne vont pas vers Dieu. Alors ils nous demandent, à nous qui contenons la connaissance du bien et du mal, ils nous demandent, donnez-vous. Donnez-vous. Eh bien, aimez. Aimez votre prochain. Ne dites rien contre votre prochain. Ne pensez pas du mal de votre prochain. Je suis sur la croix. Oui, Jésus est sur la croix. Son cœur est percé d'une lance. Il est en train de mourir, Jésus. Et il nous donne sa vie, Jésus. Allons-nous le comprendre qu'à chaque instant, là, à ce moment même au présent, là, son cœur est ouvert, son cœur, il se donne, il est en train de mourir. Il a de la difficulté à respirer, Jésus. Pourquoi? Il a de la difficulté à respirer, Jésus. Parce qu'on ne lui donne pas de l'air. On ne lui donne pas un air d'amour. On est pollué. On lui donne un air pollué. On vous dirait, ben oui, mais dans le temps de David, dans le temps de Salomon, oui, c'était un air pollué. C'était un air qui manquait d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'air, d'oxygène, sans l'amour. Qui a créé l'univers? L'amour, Dieu. Qui a mis de la lumière en nous? Dieu.
Parce qu'il a dit, la première chose, hein, vous savez, première chose, il fit la lumière. Il a dit ce matin, hein, le Père, Pierre, la lumière. Jésus est la lumière. Dieu est la lumière. Si Jésus est la lumière, son Père est la lumière, le Saint-Esprit est la lumière. Un. Pour l'amour, en l'amour, avec l'amour. Dieu, pour nous, l'amour. Dieu, avec nous, l'amour. Dieu veut que nous soyons en lui. L'amour. Et c'est à toute occasion. Oui, il y a de la division, hein, sur la terre. Est-ce qu'il y en a eu avant Jésus? Il y en a eu avant Jésus. Est-ce qu'il y en a au présent, aujourd'hui même? Et pourtant, Jésus a dit, « Sodome et Gomorrhe sera moins jugé sévèrement que vous. » Pourquoi? Parce que Jésus ne s'était pas donné encore sur la croix. Nous l'avons entendu. Nous avons marché avec lui. Nous avons mangé avec lui. Nous avons dormi avec lui. Nous sommes réveillés avec lui. Nous sommes réchauffés autour d'un feu avec lui. Parce que un seul de nos frères et de nos sœurs qui étaient avec Jésus sur la terre, on y était. On était en Pierre comme on était en Judas. On était un. Ils ont eu la joie, le bonheur, hein, de contempler le je t'aime. Celui-là même qui nous a habillés. Hein? La pensée. Nous étions à la pensée de Dieu. Nous avons été nourris. Parce que Dieu s'est nourri. Dieu a nourri sa pensée avec l'amour. Dieu a fait goûter à la puissance, sa puissance à sa pensée, sa force à sa pensée. Alors, où étions-nous? En la pensée de Dieu. Alors, lorsque Dieu se nourrissait, il nous nourrissait. Et lorsqu'il nous a voulu devant lui, après les esprits, eh bien, nous fûmes habillés de la matière incréée du Fils de Dieu. Et nous avons eu la matière. Nous avons pu regarder Dieu, pas nous en premier. Qui est comme Dieu? À cet instant même, qu'avons-nous fait? Nous avions tous les yeux vers Dieu. Tous. Nous nous sommes tous inclinés, sauf, nous savons qui? Ceux qui ont refusé de regarder Dieu. Et celui, surtout, qui a refusé d'adorer Dieu. Donc, Satan, l'ennemi de Dieu, et tous ceux qui ont tourné leur regard vers Satan au lieu de tourner leur regard vers Dieu. Mais nous, qu'avons-nous fait? Nous avons tourné notre regard. Tourné. On n'a pas eu besoin de tourner. On a regardé Dieu. Et là, on l'a adoré. On a vu Dieu. On a vu Dieu. Avant qui? Avant nous-mêmes. Pas nous en premier. Même pas nous, là. On n'a même pas regardé. Hey, j'ai des mains.
J'ai des pieds? Non. Dieu. Dieu en premier. Dieu avant nous. Toujours Dieu avant nous. Nous sommes des adorateurs éternels. Nous sommes les enfants de Dieu. Là, alors, le synonyme, c'est nous sommes l'amour de Dieu. Hein? Nous sommes l'amour de Dieu. Avons-nous le droit par Dieu sur la terre, parce que là, maintenant on parle on est sur la terre, avons-nous le droit par Dieu de dire, « Hey, toi, tu ne vas pas à la messe? Hey, toi, tu n'adores pas à tous les jours le Seigneur? Hey, toi, tu ne penses pas à Dieu continuellement? Toi, tu es incapable de respecter qui je suis? Avons-nous ce droit? Non. Pourquoi n'avons-nous pas ce droit? Parce que Dieu ne nous l'a pas donné. Dieu est l'amour inconditionnel. Nous a-t-il donné le droit de remarquer que quelqu'un n'est pas l'amour de Dieu? Non. Mais pourquoi le faisons-nous? Parce que sur la terre, nous venons dans le sein de notre maman avec quelque chose. La tache originelle. D'où vient cette tache originelle? D'où vient-elle? Nous étions en la pensée de Dieu. Nous, lorsque Dieu a voulu de nous, il a sorti un je t'aime, son je t'aime, il a soufflé sur son je t'aime, nous fûmes habillés du je t'aime, nous avons eu matière, chair, matière, âme, nous avons adoré, contemplé Dieu, nous avons servi Dieu. Dieu, toujours Dieu. Mais comment se fait-il? Nous étions en Dieu. Pouvions-nous demeurer en Dieu avec le péché originel? Non. Maintenant, une autre question. Lorsque Jésus, notre Dieu d'amour, est venu sur la terre, et il a eu mission de prendre tous les enfants de Dieu. Est-ce qu'il nous aurait oubliés? Cela veut dire que nous étions en Jésus. Se peut-il que nous étions avec la tâche originelle en Dieu, en Jésus? Oui. On était avec la tâche originelle en Jésus. Jésus a pris tous les péchés, passé, présent, futur. Il n'en a oublié aucun. Alors nous, on n'était pas, oui, on était en Jésus, mais avant d'être dans le sein de notre maman, où on était? En Dieu. Nous étions en Dieu. Hein, c'est ceux qui sont dans le royaume de Dieu avec le petit foulard, là, qui bougent, et puis qui vont avoir mission de venir sur la terre. Alors, d'où vient ce péché, cette tâche originelle? Est-ce que Dieu nous donnerait
le péché, ben, nous donnerait, oui, ok, on va dire ça comme ça, Seigneur d'amour, nous donnerait le péché d'Adam et Ève, de Ève et d'Adam, on va dire de Ève et d'Adam. Est-ce que Dieu ferait ça? Dieu est l'amour inconditionnel. Est-ce que Dieu est la justice? Est-ce qu'il y aurait de l'injustice dans l'amour? Est-ce qu'il y aurait de l'obligation dans l'amour? Ah, donc, il ne peut pas nous obliger à prendre le péché d'Adam et Ève. On est un petit bébé, on est un embryon, OK? Il ne sait même pas, lui, OK? Encore, qu'il a la tâche originelle. Il ne le sait pas. Alors, d'où vient cette tâche dans son âme? Lorsque nous, en Dieu, en le je t'aime, en l'amour, tous, nous faisions un. Nous avons vu Ève et nous n'avons pas réagi. Hein? Nous avons été dans un abandon. Nous étions dans la joie, une joie immense. On faisait confiance en Dieu. On s'abandonnait en Dieu. Tout était en Dieu. Un abandon total en Dieu. Est-ce qu'on ignorait ce que Ève avait en sa pensée? Non. Nous avions une pensée, la pensée de Dieu. Donc, elle avait la pensée de Dieu. Lorsqu'elle a été vers l'arbre défendue, sa pensée est devenue la pensée de qui? De Ève. Pas de Dieu. Elle l'avait avant. Mais lorsqu'elle a été vers la désobéissance, goûter à ce qui était défendu, là, sa pensée, elle est devenue sa propre pensée. Elle venait de se couper de nous. On le savait, n'est-ce pas? On était en Dieu. Maintenant, lorsque nous, en qui? En Dieu. Nous étions avec qui sur la terre? Avec notre frère Adam. Est-ce qu'on était séparés de lui? Non. Lorsqu'il est venu sur la terre, voulu par Dieu, il a tout reçu de Dieu. Hein? Tout. Il l'avait déjà. Alors, nous étions avec lui. Sa pensée était nourrie de Dieu. Notre pensée était nourrie de Dieu. Donc, tout était de Dieu. Notre pensée, sa pensée, une pensée, et la pensée de Dieu nourrissait. Il ne pouvait pas penser si Dieu ne pensait pas. Il pensait. Alors nous aussi, on était en sa pensée. Alors, à un moment donné, on a su qu'est-ce qu'il y avait dans sa pensée, parce qu'on était en lui. Il y eut un instant, on parle dans l'éternité. On ne parle pas un temps sur la terre, on parle dans l'éternité. Il y eut la pensée. Je ne suis pas capable de pénétrer la pensée de Ève. Oh, c'est long, hein, qu'est-ce que je viens de dire, là? Dans l'éternité, cela fut plus court qu'une fraction de seconde que nous vivons sur la terre. Plus court que ça était notre écoute, notre pensée. On savait. Et à l'instant où on a su
Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a laissé Dieu nourrir notre pensée, nourrir nos sentiments, nourrir notre écoute, nourrir notre parole? Est-ce que nous avons laissé passer Dieu avant nous? Abandonner Dieu dans la paix, dans la joie et dans l'amour, sans réagir, sans rien. Premièrement, la réaction n'était même pas connue de nous. On ne savait même pas ce que c'était que réagir, parce qu'on était nourris par Dieu, abandonnés totalement. C'était le bonheur parfait, la confiance parfaite, tout était amour, amour, amour. Alors, que s'est-il passé? Nous avons, oui, fait sortir de nous ce qui ne venait pas de Dieu. Tout cela venait de nous. Non, cela ne venait pas de nous. Cela venait de ce que nous étions en contact avec qui? Avec Adam. Avec Adam. Alors, il a voulu savoir pourquoi Ève, il ne pouvait pas la pénétrer. Et ça nous a... OK, c'est trop ça. Ça, c'est trop ça. On n'avait pas à avoir rien autre que l'amour de Dieu. Rien. Donc, nous sommes sortis un seul instant, court selon la mesure de tout. Il y en a d'autres. OK, à peine selon la mesure de chacun, nous avons sorti hors de la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu. Qui est Dieu? L'amour. La vie éternelle. Donc, nous sommes sortis de la présence de Dieu. Nous sommes sortis de la présence de Dieu. Est-ce que Dieu, lui, a dit, bon, mais tu es sorti de moi, arrange-toi tout seul. Là. Dieu est l'amour. Dieu nous a voulu. Pour qui? Pour lui. Est-ce qu'il était pour nous laisser tomber? Non. Il est l'amour. Alors Dieu était tout le temps avec nous. Mais nous étions hors de notre présence. Hors de notre présence, hors de la présence de Dieu. Mais Dieu nous a ramenés. Dieu nous aime. Il n'a eu qu'à penser à nous et nous fûmes en présence de Dieu, dans notre éternité. Alors, en Dieu, donc, il n'y avait pas le péché originel. Nous avions été en dehors, où Dieu nous maintenait en sa présence. Mais nous n'étions pas en notre présence. Mais nous n'étions pas dans le péché. Mais nous avions fait ce que nous ne devions pas faire. Être en dehors de Dieu. Que nous est-il arrivé en dehors? OK. Là, je me promène. Ouais, il fait beau ici. Hein? On vivait. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dieu nous donnait des grâces. Continuez. Il nous nourrissait.
il nous nourrissait, il nourrissait, il nourrissait, il nourrissait. Puissance, force, présence, persévérance, liberté. Il nous nourrissait, il nous nourrissait. Mais on n'était même pas là. On était hors de notre présence, sauf une. La Vierge Marie. La comblée de toute grâce. Pourquoi l'archange Gabriel a dit pleine de grâce? Pourquoi? Parce que lorsque nous étions hors de notre présence, pas hors de Dieu, parce que hors de Dieu, hein, il n'y a rien. C'est la noirceur. Hein? Nous étions hors de notre présence. La Vierge Marie recevait tout pour nous. Tout. On n'a perdu aucune grâce. Aucune. À Notre-Dame-du-Bac, la Vierge Marie, elle est ainsi, n'est-ce pas? Elle a la médaille miraculeuse. Elle s'est montrée à Catherine de Labouré, n'est-ce pas? Et elle a dit, demandez. Ce qui sort de ses mains, c'est toutes les grâces que nous devions demander, recevoir, toujours et toujours. Nous devons continuellement demander à Marie. On prie, on est dans la joie, on est dans la paix, continuellement. Et je vous salue Marie, c'est les sacrements. Maman Marie nous donne la joie. Elle nous donne la joie dans le jeûne. Elle nous donne la joie de nous donner à n'importe quelle occasion, un sourire à un mendiant. Un sourire à notre papa, à notre maman. C'est des grâces qui sortent des mains de Marie. Et oui, c'est pas compliqué chez nous. Oh non, je vais dire mon chapelet. Attends une minute, je vais sortir mon chapelet. Où il est? Non, c'est plus simple que cela. C'est nous. Nous sommes l'amour. Continuellement, nous sommes l'amour. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de la terre. Nous ne sommes pas les enfants de Fleurette de Midas. Mon père s'appelait Midas, pas Midas. Non, je suis et nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons un Père. Un seul Père. Et c'est notre Père. Notre Père. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de savoir que nous avons un seul Père. C'est merveilleux de savoir que tous les enfants qui ont une âme, c'est nos frères et nos sœurs. C'est merveilleux. Quelle force que nous avons. Pensez pas, oh là là, je viens de manquer un petit peu de patience parce qu'avec ma poubelle, elle n'était pas placée comme là où je la voulais, puis elle non, puis gardons ça. Non! Nous sommes dans la joie de savoir que eux nous nourrissent, nous les nourrissons continuellement. Ça ne s'arrête jamais, jamais et jamais. C'est continuellement de l'amour. Ne rejetons pas en arrière notre vie. Oh, j'aurais donc dû. Mais non, il y avait nos frères et nos sœurs qui priaient pour nous. Les saints, Sainte Thérèse, Saint François d'Assise, Saint François de Sales, Saint François Xavier. Hein? Et on a Padre Pio. On va en mettre là parce que c'est merveilleux.
C'est merveilleux. Ils ont tous prié avec nous. Avec nous. Ils nous ont fait prier. Oui, ils nous ont fait prier. Pouvaient-ils prier seuls? Non, ils ne pouvaient pas prier seuls. Parce qu'ils ne pouvaient pas prier si Dieu ne priait pas avant eux. La pensée de Dieu les nourrissait. Comme la pensée de Dieu nourrissait leur pensée de prier est devenue pour eux la volonté de Dieu, le vouloir de Dieu. Donc, ils ont prié en Dieu et nous, où étions-nous? Nous étions toujours en la présence de Dieu. Toujours. On ne peut pas être hors de Dieu. Il y a seulement que Satan et les démons qui sont hors de Dieu. Nous sommes continuellement en le je t'aime, parce que nous sommes des je t'aime. Oui, nous sommes des je t'aime boiteux. Nous sommes des je t'aime aveugles, sourds, muets, paralytiques. Jésus nous l'a dit. Il nous l'a montré dans l'Évangile. Il a guéri. Il a guéri. Dieu guérissait les paralytiques. Dieu guérissait les sourds. Est-ce que Dieu, moi je vais guérir, puis vous autres, je ne vous ferai pas ressentir ce que moi je vais faire pour un seul de vos frères et de vos sœurs? Oh! Jésus pouvait-il penser ainsi? Tout pour Dieu, donc tout pour son Père. Et la pensée de Dieu, nous y étions. Donc Jésus, lorsqu'il a redonné la vue à un aveugle, est-ce qu'il l'a fait sans nous? Non. Il ne l'a pas fait sans nous. Il nous a fait participer à son amour. Il a dit, mettez vos pas dans mes pas. Priez mon Père. Il nous a montré comment dire le Notre Père. Il nous a tout montré. On avait tout perdu, mon Dieu. Oui. On avait tout perdu. On était devenus aveugles. Mon frère aveugle, mais c'était nous. Ma sœur, qui saignait, et qui a été guérie, ben c'était nous aussi. On est en nos frères et en nos sœurs, passé, présent, futur, enfants de la divine volonté. Alors, nous étions, et Jésus nous a fait goûter à la joie. À la joie. Lorsqu'il a guéri les lépreux, ils étaient combien? 10. Est-ce qu'il en a guéri un plus que les autres? Il les a tous guéris. Et pourtant, il n'y en a seulement qu'un seul qui est revenu pour dire merci Jésus. Merci. Les autres ont été se montrer. Ils n'ont pas été désobéissants. Mais celui qui est venu voir Jésus, est-ce qu'il est venu tout seul?
où il est venu avec les 9 autres dans son cœur? Il est venu avec les 9 autres dans son cœur. Et pas seulement que seulement 9, là, toutes nous autres. Nous, qui étions des malades. On ne se voit pas, hein, mais on en a eu de la lèpre. Parce qu'à chaque fois que nous avons eu une pensée, un regard, une écoute, une parole, un comportement et un sentiment autre que l'amour, eh bien, nous avons été marqués par l'esprit de ce monde. Oui, vous vous souvenez, hein, l'escalier en spirale, quand je suis descendue, puis je suis descendue. Hein? Et quand il y avait la personne qui était couchée là, dans le cercueil, et qui ont fermé après le cercueil, que je voyais à l'intérieur les marques qui se faisaient sur cette personne qui était nous, mon frère ou ma sœur, je ne sais pas qui, si c'était une femme ou un homme, mais mon frère ou ma sœur qui était dans ce cercueil et qui était marqué par qui? Par le mal. Eh bien, c'était nous. C'était nous. Parce que nous étions en cette personne. Et Dieu ne veut pas qu'on dise « Oh, elle, pas nous ». Non! Nous étions en notre sœur, en notre frère. Nous devons accepter, oui, d'être blessés pour leur dire « N'aie pas peur. Regarde, je boite, mais j'avance. N'aie pas peur. Je suis aveugle, mais j'avance. N'aie pas peur. Je suis... mais j'avance. N'aie pas peur. Mais j'avance. Tout ce que nous sommes, nous devons le vivre en faisant confiance quand Dieu, pas en nous, quand Dieu, car nous portons quelque chose en nous, la fameuse tache. Hein? Cette tache dit, bah, moi j'ai reçu le baptême. Tu as reçu le baptême, il est vrai. As-tu la connaissance du bien et du mal en toi? Oui. Tant qu'il y aura un seul de nos frères et de nos sœurs qui ne verront pas, n'entendront pas, ne parleront pas, ne se comporteront pas, ne ressentiront pas ce qu'est l'amour, eh bien, nous les porterons en nous. Oui, nous serons boiteux comme eux. En jeune mince, hein? Une te tient à droite, un autre à gauche. On est des béquilles. C'est nous qui sommes les béquilles. Elle nous aide à comprendre que c'est nous qui sommes les béquilles. On a plus besoin de jeunes minces que nous-mêmes. Une béquille peut-tu s'aider? Mais la personne qui accepte la béquille, elle peut nous aider. Oui, oui, viens-t'en. Je ne t'oublierai pas dans le garde-robe. Viens-t'en. Je ne te laisserai pas tomber par terre, là. Non. Nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs. Nous avons besoin de ceux qui ne savent pas qu'ils ont besoin de Dieu. Ils nous rendent non aveugles. Ils permettent qu'on voit. Oh!
je vois que j'ai besoin de Dieu. Sans Dieu, je vais me perdre. Dieu le permet. Dieu le permet parce qu'il veut qu'on les aime. Il ne les maintient pas ainsi. C'est nous qui les maintenons ainsi. Comment? En n'étant pas l'amour que nous devrions être. Nous devons être l'amour. Nous devons être ce que Dieu veut que nous soyons afin d'offrir à nos frères et à nos sœurs ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de comprendre que Dieu nourrit qui nous sommes. Et nous ne sommes pas moi. Nous sommes un. Nous, un. Allons-nous le comprendre? Maman Marie nous a appelés ici un pied-à-terre. D'autres se sont installés, comme certains de nos amis. Hein? Pourquoi? Parce qu'elle est celle qui porte en son cœur tous les cœurs des enfants de Dieu. Elle est la seule qui n'est pas sortie de sa présence. Elle est la seule. Nous avons sorti. Et Dieu nous demande d'être amour pour que nous puissions, oui, reconnaître qu'ils ont besoin de nous. Alors, devenons des cannes, des chaises roulantes, hein? Oui, mais dans la joie, dans le bonheur. Oui, nous devons l'être, avec le sourire. Acceptons à tous les jours ce que le Seigneur met dans notre vie. Ne lui demandons pas ce que notre vie sera. Mais demeurons où? En la présence de qui? De Dieu. Nous sommes sortis une fois hors de notre présent. Lorsque nous sommes dans le futur, est-ce que nous sommes en Dieu? Dieu est qui? Dieu est l'amour et l'amour est toujours présent. Alors, ce que demain sera ne nous appartient pas. Dieu, lui, le sait. Nous ne savons pas ce qu'il va se passer demain ou après-demain. Nous ne le savons pas et nous n'avons pas à savoir. Protégeons-nous de cela. Oui, l'autre voudrait bien qu'on sorte de notre présent. Le nôtre, le présent de Dieu, il ne peut pas nous sortir du présent de Dieu. Il ne peut pas, parce que Dieu est Dieu. Mais nous, à cause de la connaissance du bien et du mal, et Satan fait tout pour que nous sortions de notre propre présence, ce que nous avons déjà fait une fois. Il veut que nous le refassions. Mais Jésus, notre Jésus d'amour, non, il est avec nous. Il est toujours présent avec nous. Il nous maintient dans sa vie. Qu'un seul enfant prenne
l'hostie qui est Jésus. Est-ce que Jésus est devenu le pain et le sang pour tous ceux qui sont en cet enfant? Oui. Alors, tous les enfants de Dieu se nourrissent du pain et du sang de Jésus. Est-ce que nos frères et nos sœurs vont entrer directement dans le royaume de Dieu s'il y arrivait qu'il meure aujourd'hui même, là, alors qu'il ne va pas communier, il blasphème? Et pourtant, on se donne. Non, il ne peut pas. Nous sommes ici sur la terre pour nous aimer les uns et les autres, pour nous donner de la force les uns et les autres, pour que mon frère sente ma puissance qui est celle de Dieu et que je sente sa puissance qui est celle de Dieu. J'ai besoin de mon frère et mon frère a besoin de moi. J'ai besoin de ma sœur et ma sœur a besoin de moi. Mais s'il lui arrive quelque chose et qu'elle n'aura pas saisi la force de Dieu à travers mon regard, à travers ma patience, eh bien, elle sera, oui, devant la justice de Dieu, son jugement, elle saura que j'ai été avec elle, pas contre elle. Elle saura que cette force, elle n'est pas disparue, elle est en elle. Et c'est avec cette force qu'elle regardera ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle aurait dû faire. Elle regardera ce qu'elle a oublié de faire pour Dieu. Elle regardera les moments où elle ne s'est pas aimée, mais elle se servira de l'amour que j'ai eu pour elle, pour se pardonner. Dieu l'a pardonnée. Elle doit se pardonner. Elle doit être amour pour elle. Elle doit s'aimer. Et voilà ce que nous devons être. Lorsque nous avons été hors de notre présence, Dieu était là, n'est-ce pas? Si Dieu n'avait pas été en notre présence, lorsqu'on a eu une fameuse réaction, OK? Parce on a ressenti ce que Adam vivait, ce qui est devenu, ce que nous sommes devenus, une réaction. C'est nous qui avons accepté cette réaction. Elle n'était pas en Dieu pour que nous l'ayons. C'est nous-mêmes qui avons eu une réaction devant la réaction de notre frère. Et ce n'est pas notre frère qui nous l'a donné. Et ce n'est pas toi qui me l'as donné, ma réaction. Et ce n'est pas toi qui me l'as donné. Ce n'est pas toi qui me l'as donné. Ce n'est pas toi qui me l'as donné. C'est moi. Parce que nous en avons la preuve. Maman Marie, elle n'a pas réagi. Donc, chacun de nous avons réagi selon nous-mêmes. Si cela aurait été parce que c'est un tel, parce que c'est un tel, parce que c'est un tel, et parce que c'est Adam qui m'a donné sa réaction, eh bien, Maman Marie, elle aurait été d'une
comme nous. Non. Chacun de nous avons réagi. Est-ce que ma grand-maman Sainte-Anne avait la même réaction que moi? Oui, peut-être pas. Non, ben, est-ce que Jean-Baptiste avait la même réaction que Pierre? Tout était différent selon la mesure de la réaction. Alors, c'est ce que nous devons réparer. Voilà notre mission sur la terre. Oui. Ce que nous avons été hors de notre présence en Dieu, Dieu est avec nous là, mais hors de notre présence en Dieu, nous devons le réparer. Nous devons être sur la terre en mission. Et c'est laisser passer Dieu en premier. Ça, c'est incontestable. Et si l'on laisse passer Dieu en premier, est-ce que Dieu va nous nourrir comme il nous nourrissait? Oui. Est-ce que Dieu va nous donner sa puissance comme il se donnait de la puissance et que nous, en sa pensée, hey, Dieu nous en faisait goûter? Oui. C'est Dieu qui se nourrissait dans sa pensée. N'oublions pas ça. Mais nous étions à sa pensée. Alors, tout ce que Dieu se donnait, hein? Dieu se donne son amour, Dieu se donne sa beauté, Dieu se donne sa bonté, Dieu se donne sa tendresse. Dieu, et c'est Dieu! Dieu est Dieu! Alors, sur la terre, nous sommes en mission. Nous devons, avec ce qu'il nous a donné, la création, parce qu'il nous a donné la création, ce qui va nous faire réagir. Est-ce que vous réagissez des fois quand il y a une tempête de neige, quand il fait froid, quand vous avez oublié votre parapluie, quand vous vous frappez un coup de marteau sur le doigt? Hein? On réagit, hein? Eh bien, merci mon Dieu. Laissez passer Dieu avant. C'est pas tout à fait facile, Seigneur, va falloir que tu nous aides. Oui, Dieu est là. Dieu nous donne sa force. Si l'on laisse passer Dieu avant nous, eh bien, oui, on va tout accepter. Non seulement qu'on va accepter, mais on va même dire « Merci, mon Dieu. Merci. » Parce que nous allons réparer. Réparer veut dire nous aimer. Nous allons nous aimer. C'est incroyable. Nous sommes sur la terre et nous avons de la difficulté à nous aimer. Nous. Lorsque je regarde mon prochain et que mon prochain vient de me dire « Hey, ma chienne, au tas de là. » OK, pour les Québécois, dire « ma chienne », pour les Québécois, je ne sais pas pour les autres langues, là, mais c'est pas tellement agréable. On sait qu'une chienne, c'est un animal, puis il y a sa fonction, là, c'est sa mission, lui aussi, là, hein? Pas la même que la nôtre, là, mais il reste. Puis là, il vient de me dire là, que je suis au niveau de la chienne, moi, là. Oh non, non. Comment vais-je réagir? Est-ce que je m'aime assez pour découvrir « Ah, je suis l'enfant de Dieu, il s'est trompé. Oh, il s'est trompé, je vais l'aider. » Je vais l'aider à découvrir que lui, il n'est pas un chien. Parce que il est comme moi. Je le sais, je le ressens. C'est mon frère.
Alors je dois m'aimer pour l'aimer. Et c'est ainsi que Dieu veut que nous fassions. Il veut qu'on se laisse nourrir par Dieu pour pouvoir reconnaître que nous là, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous avons de la valeur face à nous-mêmes pour notre prochain. Pour notre prochain. Je dois m'aimer. Je dois me reconnaître être amour pour mon prochain. Je dois témoigner de ce que Dieu fait à l'intérieur de moi. Parce que Dieu m'aime. Et je dois l'aimer. C'est ma mission. Je dois réparer ce que j'ai fait. C'est lui qui m'a voulu sur la terre. Oui, Dieu m'a voulu à son image sur la terre. Maintenant, on va se lever, si vous voulez bien, puis on va chanter un petit chant. Justement, Laurent, il m'a appelé, il veut chanter un petit chant. Donc, Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé, aimez-vous chacun comme des frères, aimez-vous, je vous l'ai demandé, aimez-vous, aimez-vous. Que ma joie soit en vous et l'amour entre vous. Je vous donne ma vie, vivez de mon esprit. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez adorateurs, toujours dans votre cœur. Venez ici prier et vous serez comblés. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous